Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Notre formule, vous la connaissez, enfin les jours, nous pouvons vous la présenter. 3 grands anciens, une petite nouvelle. La petite nouvelle, c'est une des plus radieuses comédiennes que nous ayons, Andrea Ferréol. Et autour de vous, quelques soupirants choisis pour leur morphologie, leur don poétique, leur capacité d'improvisation. L'improvisation d'abord, Charles Level. Don poétique, car il n'a pas son pareil pour trousser un sonnet ou une dame, Jacques Martin. Et puis notre Don Juan de service, mais on ne sait jamais si la personne présentée lui agréera ou pas, ça ne se voit qu'à l'usage et quelquefois trop tard. Olivier de Kersauzon. Pour les personnes que ça intéresse, je vous le décrirai. Au fait, je n'ai pas fait de présentation pour Andrea Ferréol, car je supposais qu'elle avait déjà rencontré l'amiral. Non, jamais. Je l'ai simplement aperçu. Ah. De loin. De loin. Oui. C'est-à-dire, c'était sur le tournage de Jean-Yann, Oui. à Rome, à Cinecittà. Oui. Moi, je tournais sur un plateau à côté, et comme j'avais plein de copains sur le film, je suis allée le voir. Je suis allée voir le tournage. Alors vous avez donc vu l'amiral tourner? Non, je l'ai pas vu tourner, c'était un moment de pause, où il mettait les caméras en place, et j'étais très surprise. Pourquoi? Parce que je suis une auditrice des grosses têtes. Oui. Et quand on entend l'amiral à la radio, on a l'impression d'avoir affaire à un ours. Oui. Et non seulement un ours, mais quand j'ai vu son physique, j'étais très surprise. Parce que tout d'un coup, j'ai vu un homme qui a du charme. Ah charmant. ouais, ah ouais. Moi qui ne le Ah connaissais pas, je m'étais imaginé un petit homme, gros, trapu, barbu. Ne croyez pas qu'il vous écoute, hein. Oh, mais il fait ce qu'il veut. Vous ne saviez pas qu'il avait suivi un régime, qui portait des chaussures à talonnettes et qui s'était rasé la barbe? Non, je ne savais pas. Voilà, et ben vous voyez l'amiral, grandeur nature. Est-ce que vous vous êtes aperçu que vous étiez observé, amiral? Après, moi, quand le compteur tourne, je m'en fous. Hein. Et là-bas, le compteur tournait à la journée comme ici, il tourne à l'heure. Alors, il peut se passer tout. Hein. Ouais, mais on peut charger une jolie cliente. Oh non, moi, je fais travail, je fais pas taxi. Faut peut-être lui donner une sucette, hein, pour le radoucir ce soir. Morissette n'arrête pas de manger. Oui, Morissette, c'est moi. Ces messieurs m'ont connu à la maternelle, ça crée des liens. Ouais, oui, bien sûr. Ah non, moi j'ai été marié avec Philippe. En première noce, enfin. Nous avons 2 enfants du premier lit. Ouais, vas-y, Martin, avance-moi. Mais il paye régulièrement la pension, alors nous avons un gentleman agreement. Nous avons d'ailleurs été très heureux, il faut bien le dire. Mais oui, hein. tu rentrais un peu tard, chérie, mais... Ouais. Enfin, j'ai élevé les enfants seul, quoi, c'est tout. Je te voyais à la télé, c'est tout. Et forcément, ta carrière d'abord, nous, ensuite. Moi, j'ai divorcé parce qu'on se voyait jamais le dimanche. Monsieur était occupé sur des plateaux. Eh ben oui, et si j'étais pas là, comment il se démerderait le curé? Moi, je voulais vous remercier avec quelques années de retard, parce que je n'ai jamais oublié votre version de Puccini. La Turando. Ah oui, bah, je vais vous dire ça. C'est un des grands souvenirs de ma vie. À moi aussi, je veux dire. Non, non, ne discutons pas, là. Moi, je voudrais m'étonner parce que dans le courant de la conversation, Andrea Ferréol a avoué qu'elle écoutait les grosses têtes. Bon, ce qui me réjouit sur le plan de l'écoute, une écoute de qualité. Mais que vous soyez venu après avoir écouté toutes les horreurs que nous proférons prouve... Je suis curieuse. Une grande audace ou un certain masochisme. Ou une ouïe défectueuse. Vous savez qu'il est comme ça parce qu'il est très timide et très sensible. Donc vous n'êtes pas contre les horreurs lorsqu'elles Non. sont dites dans le mouvement, Non, avec absolument une pas. certaine jovialité. Absolument. Ah bah, c'est parti. On boit rien. Ça en on lèche les fume rien. babines. Bon, T'as pas une cigarette? alors, Oui, j'ai un truc, tiens. une citation culturelle que nous devons à Monsieur Carrel de la Plaine Saint-Denis qui a dit « Plus je connais les femmes, plus j'aime ma main Non. Bah, Marcel Poignet. ». J'ai mis ça au début parce que je voulais que vous soyez pas déçus par rapport à ce que non, vous vous avez pu voyez entendre. tout de suite, au départ, C'est un Français. ça peut Français. être qu'un Français, ça. Non, il vit toujours et il est même pas sourd. Non, mais
C'est un peu pénible, comme citation. J'espère qu'il s'est moqué de lui-même en faisant ça, parce que c'est un peu lourdingue. Non, non, c'est un homme qui a le sens de l'autodérision, mais qui fait pas... Alors, il habite en Suisse et il fait des romans. Non, et il fait pas dans la dentelle, parce qu'il est frileux, et en ce moment, il risquerait d'attraper froid. Moi, j'aimerais qu'on fasse dans la dentelle. Et nous en sommes tous capables, en plus. Oui, mon enfant. Oh, arrête, moi je l'ai lu ton roman, alors je sais que tu peux faire dans la dentelle quand tu veux. Fernande. Tu aurais dû avoir le féminin. Non, parce qu'on croit comme ça, mais je fais pas de lèche, Non. On parle, on se connaît, mais il a fait des bouquins splendides. Alors, C'est Audiard? non. Ça peut pas être de C'est un homme qui est venu faire 2 émissions avec nous. Mais normal ou Paul Gut? Non, 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 absolument normal. Oui. Et d'ailleurs, la somme d'insanité qu'il a égrenée ces 2 jours-là... Ah, bah c'est Choron ou oui, Cavana. c'est le professeur Choron. Bonne réponse de Charles Lebel. Bon, alors ça, c'est autre chose. La deuxième citation de Madame Raison-Roy d'Orchamps élève légèrement, mais légèrement seulement, le niveau. Ah, qu'est-ce qui fait 21 cm et qui a des boules au bout? Avec écrit maman à la fin. Ah non, si la tienne crie maman, il faut la montrer, alors on fera une télévision. C'est une poupée Barbie que t'as. Qui a dit... Moi, j'ai une poupée Klaus Barbie, dis donc. Oh, ne faites pas hein. Vous Et en ça, avez c'est assez- de l'humour délicat, ça. Oui, c'est délicat. Ouais. Parce que vous en avez assez dénoncé pendant la guerre. Il y a qu'à lire Télé 7 jours pour voir le courrier. Je vous signale que Philippe Bouvard a fait une faute de français signée Madame Bouzaillard. Non, concierge. un groupe de téléspectateurs... Mécontent. Bon, La alors, France, le qui a pays dit... des lettres anonymes. Ah, les vilains. Moi, je préfère les lettres anonymes, au moins on n'a pas à répondre. Moi, j'en reçois en lettres gothiques. Vous voulez, un jour, je vous amène. Ah oui, oui. Ouais, je vous lirai. Les Oui. lettres sexuelles aussi. En gothique également? Non, pas en gothique. Est-ce qu'il y a des photos? Non, mais ce sont des lettres d'une haute élévation de pensée. Gros salaud, au lieu de torturer cette pure jeune fille qu'est Daniel Gilbert, va donc coucher avec les cochonnes maquillées du cinéma. C'est pas beau, ça? Je l'ai gardée, celle-là. Ah oui, c'est oui. pas mal, ça. Mais elle est venue une fois ici. Mais avec sa grotte. Vous étiez ou là, pas? je crois, amiral, hein? On dit pas de mal, c'est mon élevage. J'espère qu'elle pond bien, parce que pour le reste, c'est nul. Non, elle est vachement gentille. Quel effet Il elle vous- manquerait plus qu'elle morde et tout. Quel Hein souvenir elle vous a laissé, amiral? Oh, non. Elle a vraiment Il en intérêt avait- à faire de la télé, elle. Il en avait les mains mouettes. Elle est charmante, non? Oh, elle est drôlement gentille. Sympa, alors. Ah je non, sais, je lui ai pas tiré les gentil. cheveux pendant 4 ans. Non, c'est une gentille fille. Puis personne n'est méchant. Ah ouais, tout le monde est Surtout bon. pas au moment où, en ce moment, on contrôle les artistes. Il faut être gentil avec tout le monde. Vous les avez eus, vous, non? Je les ai. Ah! Vous les nourrissez? Ça fait 10 ans qu'ils m'ont pas quitté. Vous en avez 2 comme tout le monde? Bien, amiral, vous vous mettez parfaitement... Non, mais lui, Pas de- il risque rien. Il a tout sur lui. Ah, s'il y a un contrôle de basket, un jour, il est bon. Oh, mais elles sont usées, alors. Ah, j'ai des gros, elles sont pas des masses. Il a acheté des pompes. C'est fou. Non, je les ai pas achetés, tu déconnes. D'occasion? Non, il a déchaussé un mort. Le dimanche, je rôde sur l'autoroute et quand je vois le SAMU qui arrive, je déchausse le macab. C'est dur d'attendre la mort du 43. En plus, souvent la grolle reste coincée et tout. Ce qu'il faut, c'est une belle bagnole propre avec des mecs comme ma Ce que pointure. j'ai aimé, c'est ta trouvaille, parce que tout le secret résidait dans le fait que tu te sois procuré le brassard donneur de sang, ce qui fait qu'il arrive le premier sur le lieu. Et hop, les pompes. Il En arrive fait, je avec donne une pas du mouillette. sang, j'en prends parce que j'ai 3-4 vampires chez moi. Ah bon, tu fais de l'élevage? Ouais. Petit métier de France. Et l'hôtesse, elle est partie où? L'amiral a commandé un petit goûter. Oui. Un sandwich, parce que j'ai pas eu le temps de bouffer aujourd'hui. Il y a des biscuits. Vous en profitez vite avant que Bocassin me tire. Alors, la deuxième citation de Madame Raison-Roy Il a d'Orchamps. peur de se faire sauter de sa maison, alors il n'insiste pas. Tu as peur qu'il te mange, Bon, non. On a le même nombre d'enfants seulement. Moi, j'élève mes enfants, lui, il les met dans le frigo. C'est toute la différence. Qui a dit il faut prendre les femmes comme on prend les tortues en les mettant sur le dos? C'est pas con. C'est certainement pas un lapin. Non, bah parce qu'en plus, il se fait nourrir, celui-là. Ah bah ça, j'aurais tout vu. Change de chaussures aussi.
C'est quand même formidable. Il arrive, il se commande à dîner. Ah ouais, non, mais c'est très sympathique de voir l'amiral engloutir. Tu sais que le un directeur fait sandwich. pressing aussi. Tu peux laisser ton linge pendant l'émission. Est-ce qu'il y a assez de beurre, amiral? Est-ce que le jambon est frais? Je vais vous dire, il y en a pas assez. Arrête, déconne pas avec ça. Hein. Le mec, je regarde. Je vais te dire, là, ils Est-ce t'ont qu'on pas a eu mis moins- du beurre des deux côtés, comme Non, pour les que VIP? d'un côté. Aïe, aïe, aïe. Non. Ah. Trouvez-moi des cigarettes ou n'importe quoi. Hein? Ah non, ça, je peux pas fumer. Ça, oui, mais je n'ose, merci. Je vous ai jamais vu fumer vos cigarettes, mon cher Jacques. Écoutez, Alors, Philippe, dans la gueule. je veux dire, Dans la gueule. Parce que moi, j'ai peut-être les grolles des autres, les fringues des autres, le verre des autres et le gonzesse des autres, mais j'ai mes clopes à moi. ça t'éclate, là? Parce que le docteur m'a défendu de fumer, alors il faut pas que j'en achète. T'as défendu de fumer toutes les cigarettes, sauf celles des gens qui Sauf vous celles des entourent. autres, il me l'a dit. Et je certifie que le garçon qui m'a fait des petites choses sur les cordes vocales m'a dit ça. Un garçon qui a fait des petites choses. Sur les cordes vocales, m'a dit ça, et pendant qu'il me parlait, il a fumé un paquet de nuit. Bon, alors. Oh, mademoiselle, j'ai pas demandé la quête. Ah bah 3 cigarettes, ça vous permettra Est-ce d'attendre. que je peux Mais on passer peut dans faire- le public? Oui, c'est ça, on va faire. On va faire le tour. À votre bon cœur. Non, vous allez pas. Oh. Ils sont pas généreux, hein? Bon, j'aimerais bien que vous me donniez l'auteur de cette belle formule qui a séduit l'amiral. Il Il est faut français. prendre les femmes Il est- comme on prend les tortues en les mettant Il est sur le dos. américain. Attends, Non. ça me dit quelque chose. Il est français. Il est mort. Oui, il est mort. Jean-Baptiste Moller. Il est mort. Vous connaissez Non, ça, non. Mathieu? Il est Il est mort. mort au début du siècle. Il est mort au Voilà. début du siècle. Alors démerdez-vous maintenant entre Capualet et la combine. Allez. Allez, bonne réponse de Jacques Martin. Il vaut t'avoir en photo qu'en Mais pension. que hein. tu es gentil, toi. Tu es gentil, tu sais. Bonjour. Tu l'aimais bien, la mère. Bonjour. Bonjour. Non, je crois qu'il est tout petit, il parle pas encore. Hein. D'habitude, ça marche avec les gosses. Non, mais T'as c'est jamais vrai. donné le biberon, toi, je suis sûr. J'ai T'as vendu- donné le biberon à ton fils? J'ai vendu le biberon. Ah, t'as vendu le biberon. Mais c'est pour ça, maintenant, hein. Il prend le lait à la casserole, le pauvre. Alors, maintenant, je demande le témoignage d'Andrea Ferriol. Mais vous-même, vous êtes multipart, vous avez eu plusieurs enfants. On est partout. dans Ah, toutes vous les avez villes de coïté, province. mon amour. Oui, oui. Alors, je voudrais savoir, maintenant que vous avez un peu entendu Oui. ces messieurs, mais enfin, c'est pas une totale découverte, vous nous l'avez dit, est-ce que vous avez l'impression que leur humour est un peu machiste, phallocrate, hein, c'est un petit peu particulier? Oui, c'est très particulier. Oui. C'est très râle et pâquerette, quoi. Ah oui. Oui. Ah, radé pas crête, c'est... Attention, ça peut voler très haut. Ah oui. Moi, je ménage. Le slip est votre quelquefois très au-dessus des pâquerettes. Hein, donc, Chez nous, dire- c'est plus rase-motte que rase-pâquerette. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez? Un Ah oui, gentilhomme. oui, oui. Breton. Gentilhomme. Spécial. On a déjà remonté d'un demi, là. Heureusement que je le surveille, hein, c'est pour ça que je suis là. Le public même a peur, Et regardez-les. qu'est-ce que vous pensez, Andrea, d'un garçon qui vient manger le pain des comédiens jusque dans leur studio? Vous êtes en train de vous fabriquer votre avenir immédiat. là. Non, mais s'il est bien. Et qu'est-ce que vous pensez, Andrea, d'un monsieur qui vient devant 2000 personnes qui sont là, sucer des sucettes? Qu'est-ce qu'on va penser? Comment voulez-vous la voir, la Légion d'honneur, si vous l'avez à la bouche? Qu'est-ce qu'il va me dire quand Fabius va me dire, est-ce qu'on lui remet? Et je lui dis, où? Dans la bouche. Ou à Pas la- dans la main. On va peut-être découvrir un grand comédien. Alors, justement, vous n'avez pas eu d'écho sur la prestation Non. de l'amiral Aucun. devant les caméras? Aucun. Non, parce qu'il déteste notre métier. Ah bon? Ah oui, il pense Alors que... ça sera la première et la dernière fois, j'espère, pour lui. Il n'aime pas notre métier. Ah bon? Il déteste question notre de métier, il pense pognon. qu'on fait un métier lamentable, que nous sommes des sous-êtres. Ah, très bien. T'as compris tout ça, toi? Tu l'as dit à haute voix 10 fois. Tu as dit qu'on faisait un métier de dégueulasse, qu'on était des gens lamentables. Mais enfin, je suis content que tu nous fréquentes un peu, toi. Alors, Monsieur Grange de Saint-Sorlin en Bugey. Comment est-ce qu'on peut habiter là-dedans? Pourquoi en 1915 le général Gallieni fit-il adopter la tenue bleu horizon aux troupes françaises qui jusque-là portaient le pantalon rouge et la À veste cause bleue? des blés de la Beauce. Non, mais pas. voyant. Parce que c'est moins voyant. On tira dans les blés. comme- C'était moins voyant car Eh oui. avec les anciennes tenues, oui. Robert Il y avait Humaine qu'à- était et rouge, considéré et comme voilà. une bonne réponse collégiale. Ah oui. Bah ouais, c'est évident. Parce que. Je vais te dire un truc, petit gars. Avant, avec les tenues rouges, on tombait comme des bêtes. Et puis, quand Gallieni nous a mis la tenue bleue,
sur la ligne bleue des Vosges, on le donnait invisible. C'est comme ça qu'on a poussé le Boche, qui a franchi le Rhin à la nage. Hein? Je m'en vais. Une question à Vous avez 2000 été à l'église quand vous étiez petite fille? On était ensemble, on a fait notre première communion. Elle tenait mal son cierge, elle a dit flamber mon voile. Elle avait une aumônière, Armande. T'avais été gâté. Hein. Un chapelet tout doré. Un missel. Oh. Avec 2 bouts de ruban pour marquer les pages. Oh. Un style Waterman, t'avais taché ta robe. Avec du coulommiers. Elle avait été gâtée pour sa première communion. Ah oui, ça, je suis toujours gâté. Moi, j'avais eu un démon de pneus et je m'en suis servi que quelques années plus tard. Et le kilo de Saint-Doux, vous l'avez eu pourquoi? C'était la guerre, il fallait bien qu'on bouffe. Allez, remets-toi, Olivier. Chez les Bretons, c'est autre chose. Hein. Ouais, les Bretons. La ils- danse autour des menhirs, faut voir Les ce que Bretons, ça ils vont te faire un chapeau et t'en as déjà chez caisse, tu vois. Je redoute pas les Bretons, j'ai fait... Qu'est-ce qu'ils chantaient les Bretons Eh alors ben, ils se mettent autour du menhir et c'est... Ils ont des chapeaux, voilà. Ah non, ça c'est à la synagogue. La question suivante vaut 2000 francs. C'est Madame Margon de Dijon qui l'a envoyé à T'es Télé. bien connu, Margon. Qui nous l'a renvoyé. Margon Larousse à Dijon. Ouais. Où peut-on Entre le café de trouver la gare et le salon de coiffure. Ouais. Chez la Parisienne, au premier étage, manucure. Oui. Quand elle a quitté le Chalon. Pourquoi vous dites ça à propos d'une honorable correspondante? Bah, moi, j'ai connu une Madame Margon à Dijon qui était une ancienne pensionnaire de Chalon, que je vous dise, moi. Excusez-les, Madame Ferréol. Bah oui. Excusez-les, Madame Désolé, Ferrand. Le madame. nain est ravi qu'on sorte des salopes. Le projectile arrive maintenant. On ne tape pas sur Grincheux. Sinon Blanche-Neige sera pas contente. Non, mais je ne pensais pas que ça dégénérerait comme ça. Je pensais qu'en vous voyant... Ça allait les calmer. Mon prince viendra. Bon, c'est fini. Non. Aux enfantillages, là. Hein? On n'a plus de clopes. Franchement, je t'assure. On a une... Moi, je veux bien. Moi, je veux bien vous Bah, en vous voyez que vous n'êtes pas complètement inutile. Je veux bien vous en prendre une. Je veux bien vous en prendre une parce que... Non. Dis-moi, mon grand, je vois que tu remettes de l'ordre parce qu'on a une invitée et Ouais. je vois que les enfants se tiennent mal aujourd'hui. Alors, dès quand même, le père tape sur la table pour une fois. Alors, Vas-y, Monte ta papa. braguette. la question... Il a été au petit coin, puis il a obligé de remettre ses bretelles. C'est pas du propre, ça. Alors, La question de Madame Margon, qui, je le précise, n'a jamais résidé à Chalon. Ah bah je me trompe, alors c'est... Comment elle s'appelle? Béatrice Margon? Elle c'est s'appelle Françoise Morgon. Laure Margon. Ah bah oui, bah c'est bien elle. C'est bien elle. Elle faisait de l'or là-bas. Physiquement, comment elle était? Oh, c'est... On peut la pour- J'ai jamais vu debout. Pourtant, elle était facile, elle avait 2 têtes, alors on peut l'identifier facilement. Mais elle avait des signes 3 bras. particuliers. 3 bras. 3 bras. Et puis alors, elle vivait dans sa toile d'araignée, on jetait des mouches. Des spécialités, peut-être? Ah oui, uniquement. Avec 2 têtes et 3 bras, oui. Alors. 2 têtes et 3 bras, vous demandez s'il a des spécialités. Oh la Bah, pauvre femme. Fernande, allez, arrange, passe la nappe, on va passer au fromage et le dessert. Bon, alors la question donc de Madame Margon, que je prie au passage d'excuser les débordements de mes Si vous voulez tremper un acolytes. biscuit dans votre café, vous gênez pas, hein, on est en famille, vous savez. On a notre franc-parler. Je tiens à préciser à Madame Morgon que je suis désolé de ce que vient de lui dire Léon Citrone. Hein. Ah, il est pauvre Léon. Oh, pauvre Léon. C'est Léon qui m'a appris tout ça. Oui, J'ai rencontré Léon, il est grand-père une fois de plus. c'est pas possible. Et pourtant, je crois que ça marchait plus. Lui, ça marche plus, mais par génération interposée, ça fonctionne. Ah, bon. Vous connaissez Léon Zitrone? Oui. Vous l'avez vu où? Bah, au cirque, comme télévision. tout le monde. Léon est un de nos camarades. Combien il a de petits-enfants? Oh, il en a. Ceux-là, il les a en Espagne, je crois. Ouais. Ah, c'est ça, quand on les attrape en Espagne, il vaut mieux les montrer au docteur. Je crois qu'il en a 11, on l'appelle les 11 zitrones. Mais c'est bien, ça prouve que ces enfants sont reproductibles. Mais Léon vient souvent ici, vous savez. Oui, je sais. Il occupe votre chaise, mais on a désinfecté. Comment il occupe votre chaise? Il occupe les 2 chaises. On en rajoute une autre.
Une fesse pauvre par fauteuil. Léon. Le pauvre Léon avec l'argent qui se fait, tous les livres qui sortent. Ah non, depuis qu'il travaille aux pompes funèbres en général. Dès il que a vous une avez très une bonne viande froide, situation. n'hésitez pas, appelez-le. Hein. Il vous fera des Sur 3 tranches de gigot froid, il vous fait 2 heures. Oui. Mesdames, messieurs, je me trouve en face du gigot froid. La mayonnaise est là, a été déposée par Philippe Bouvard. Olivier de Kersauzon s'approche près du gigot et dépose respectueusement un cornichon au nom de ses camarades. Vous les faites enterrer n'importe quoi. Le président de la République avait fait déposer dès la veille une gerbe de persil. Pourquoi on n'enterrerait Ça, pas un ça serait gigot fabuleux, l'enterrement D'un gigot, on le fait. Fabuleux. Ah oui. Mais alors, est-ce qu'on va pouvoir canaliser la circulation? Je vois que ça descend les Champs-Élysées. Un beau gigot. Ah, un beau gigot, un énorme gigot, quoi. Concours. La jambe de Régine, quoi.